Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 3 et le dimanche 4 février. Première guidance du coup, premier week-end de février déjà. Janvier est passé à une allure incroyable. Alors comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis la clé, que vous avez été plusieurs à dire qu'elle était belle. En deuxième, le petit chapeau de sorcière. Et en troisième, mon petit ange en améthyste. Voilà. Pour les jeux, j'ai pris l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, mon oracle Oro évidemment, le Magic Luna de ma belle Delphine, les prédictions des chibis de ma belle Cricri, l'oracle 111 et le Lightseer Tarot dans la version Exergue. Voilà, j'avais envie de le sortir. C'est un tarot que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'avoue que cette version-là, je l'aime bien aussi dans sa petite boîte. Elle prend moins de place et j'ai tendance à la sortir plus souvent que de sortir le grand coffret où il faut enlever le livre et tout ça. Voilà. Alors, le 111, ça devient aussi une habitude. Je l'aime bien ce jeu pour les guidances. Enfin, je les aime tous, c'est vrai, mais bon. Voilà. Alors, l'oracle des chibis d'amour. Voilà, et pour ce week-end, on va utiliser un autre jeu, celui-ci, qui est arrivé. Mais comme je ne l'ai pas encore présenté, j'ai hésité. L'Oracle of the Cartoons de Sylvia, la maman de Delphine, de Magic Luna. Voilà. Mais comme je ne l'ai pas encore présenté, je me suis dit que ce sera l'occasion d'utiliser ce pour la guidance pour la semaine, du coup. Voilà. Et d'ici là, je crois que je le présenterai certainement samedi, sans doute, ou vendredi après-midi, on verra. Voili voilou. Et sinon, vous avez vu, on a passé les 8000, j'en reviens toujours pas. Quand j'ai commencé ma chaîne, je ne pensais même pas arriver à 1000. Quand je vois que maintenant on est à 8000, c'est complètement fou. Voilà, je vais essayer de faire un peu de place, sinon je vais plus avoir de place pour tirer. Hop, il y en a une qui voulait rester dans le paquet. Alors, bon, on va faire comme d'hab, on va commencer par l'euro avec 2 cartes. Et on verra ce que ça donne. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici, on a un magnifique soleil. Les chats, d'ailleurs, je sais pas, ils courent de haut en bas. Ils savent pas ce qu'ils veulent, je crois. Il fait super beau. En plus, on a pour le moment des températures, je dois dire, assez clémentes. Ça fait du bien, une dizaine, 12-13 degrés en journée. Voilà. Et par contre, je pense aussi à tous les agriculteurs, parce qu'en Belgique, ils font des gros mouvements, comme chez vous en France. Hein. Voilà. De gros trucs. Et ce matin, je vous avoue qu'en allant conduire mon fils à l'école, en sens inverse, on a croisé justement, comment on appelle ça, j'ai plus le mot en tête, un convoi, voilà, un convoi d'une cinquantaine de tracteurs qui se suivaient comme ça, les uns derrière les autres avec des pancartes. C'était quand même impressionnant, hein, franchement. Voilà, et je sais pas, j'ai senti, enfin quand ils sont passés à côté, j'ai senti une énergie... Enfin, forcément, qui n'était pas très bonne, assez agressif. Mais bon, c'est le but des manifestations, vous allez me dire. Mais je sais pas, j'ai été submergée par une vague de colère, voilà. Qui m'a, je sais pas. Je sais pas vous l'expliquer. Bon, je ressens en général assez vite hein, les énergies. Je vous l'ai déjà expliqué, ça, je pense. Hein. Par exemple, si je vais dans un hôpital, j'ai une trouille bleue, je supporte pas les hôpitaux. Et si quelqu'un a une mauvaise humeur, vous pouvez être sûr que ça va pas tarder que ça va déteindre sur moi. Voilà. Bon, on appelle ça être en pâte, je crois. Voilà, bon, finalement, je blablate. Hein, je vous raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la guidance. Mais c'est pas grave. Zouf. Oh, j'ai eu plein de colis aussi qui sont restés... Il y en a qui se sont perdus, il y en a qui ont mis un mois à arriver, il y en a un qui est toujours coincé en France. Et en plus, je râle parce que c'était les nouveautés des éditions. Il y en avait un truc de chez Arcana Sacra et un livre que je voulais aussi chez Danae, je crois, sur celui sur l'Égypte qui est sorti. Et ils sont dans la nature, voilà. Et j'ai essayé évidemment de joindre Colissimo parce que le paquet est toujours en France et par chat, hein, ça a directement coupé en disant il faut une adresse en France. Voilà.
Donc il a été envoyé, je crois, le 10. Eh ben, il est toujours en France, il est bloqué au 24. Je commence à me dire que je pense que je vais pouvoir faire une croix dessus. Voilà, on va voir. Mais je crois qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est ma belle Cricri aussi qui disait qu'elle avait des gros soucis pour envoyer ses paquets. C'est vrai que Mondial Relais passe entre les mailles. Je sais pas comment ils font, mais moi, il y a un paquet qui a mis un temps fou à arriver, hein. Un tarot que j'avais acheté sur Vinted. Et alors Vinted, j'ai testé leur propre truc à envoyer là qui s'appelle Homer. Mon Dieu, quelle catastrophe! Plus jamais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez ce choix en France, mais franchement, je vous le déconseille à 1000% parce que c'est une vraie catastrophe. Sur les 2 colis que j'ai pris comme ça, il y en a un qui s'est perdu et l'autre qui a mis, je crois, presque 2 mois avant d'arriver. C'était le Polka, justement, le tarot de Marseille de Polka, que je me disais qu'il allait jamais arriver. Mais il est arrivé finalement. Ça mélange bien, hein. Bon. J'aime tellement ce jeu. Enfin, je les aime tous. J'ai reçu aussi un truc que j'ai backé sur Quickstarter de Gillian C. White, un coffret avec un tarot, un oracle sur les animaux et un jeu de développement personnel. Mais ce tarot, il est immense, immense, énorme. Je sais même pas où je vais le ranger. La boîte, je sais pas où je vais le mettre. On peut compter 4 fois les gros coffrets Arcana Sacra en largeur. Je sais pas si vous imaginez, mais je vous le présenterai. Bon, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la clé. Bon, donc j'ai aperçu la première carte qui avait sauté, qui était le secret de nouveau. Et la mer. Donc le secret. C'est ce qui me vient à l'esprit. Ça pourrait être que vous avez peut-être, soit vous devez garder un secret ou quelque chose secret, soit on vous confie un secret, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous remue, voilà, qui brasse beaucoup d'émotions. Si vous avez peut-être beaucoup de mal à ne pas le répéter, ou peut-être vous seriez bien passé qu'on vous le confie, voilà. Ou alors c'est vous qui devez contenir certaines choses en secret. Peut-être que vous avez envie de le crier au monde entier et que pour le moment vous êtes obligé de garder ça pour vous. Et peut-être qu'à l'intérieur vous bouillonnez et vous avez juste envie de le dire à tout le monde. Voilà. Bon, on va voir la suite. Ah, la toile avec le piège, l'appât et le réseau. Ici, du coup, ça pourrait peut-être, c'est peut-être vous qui avez envie de garder quelque chose secret, entre guillemets. Peut-être que vous êtes fait avoir par quelqu'un, par quelque chose, et peut-être vous n'êtes pas fier, évidemment, hein, peut-être que vous culpabilisez et vous avez peut-être envie de garder certaines choses pour vous. Vous n'avez peut-être pas envie de les ébruiter, que les autres le sachent, et ça remue peut-être beaucoup d'émotions à l'intérieur. Bon, c'est vrai que si on se fait avoir, forcément, on n'a pas envie de le crier sur tous les toits et en plus, en général, intérieurement, ça boue comme on dit, on a la rage de s'être fait avoir. Voilà. Donc, c'est pas très cool. Alors, communication verbale. Ici, peut-être qu'on dirait, justement, qu'il faut peut-être, essayer, de communiquer, pour essayer d'arranger peut-être ce souci. Voilà. Peut-être que vous gardez le silence par rapport à ça et qu'à l'intérieur, ça bouillonne, mais peut-être qu'on vous dirait ici qu'il va peut-être quand même falloir communiquer soit avec des gens qui s'y connaissent, soit avec des gens de confiance, pour pas laisser ça comme ça. Il va vraiment falloir entamer, une discussion. Voilà, donc peut-être parlez-en, soit à des personnes qui sont spécialisées, dans le domaine, hein, il y a quand on se fait arnaquer, il y a plein d'issues, possibles. Soit parlez-en peut-être, à vos proches qui pourront peut-être, à des proches de confiance évidemment, qui pourront peut-être vous donner des idées aussi et vous aider, dans la situation. Voilà. L'abondance et la chance. Elle est trop mignonne. Bon ici j'ai envie de dire, peut-être que finalement, ça va peut-être s'arranger du coup. Peut-être qu'en discutant, soit peut-être avec la personne aussi qui vous a, entre guillemets, je vais dire, fait tomber dans un piège ou ce que vous voulez. Peut-être le fait d'en discuter avec cette personne, ça va peut-être régler le souci ou alors le fait d'aller, en parler avec des personnes qui s'y connaissent, qui sont habituées à ce type de problème. Ça pourrait, en tout cas régler le souci, voilà, et vous délester d'un poids émotionnel, en tout cas. Voilà, drôle d'histoire. Alors ici des changements, oui forcément, j'aime bien le jour et la nuit et le vent. Forcément, il y aura peut-être des changements à faire du coup, peut-être dans votre, façon, de faire.
peut-être justement que ça va provoquer du changement en vous, de vous dire qu'on vous aura pas 2 fois. Peut-être que ça vous aura servi de leçon et que vous n'allez plus vous faire avoir. Ça pourrait également, bon, comme vous avez eu de la chance cette fois-ci, une prochaine fois, vous pourriez peut-être très bien, ne pas avoir de chance et vous faire vraiment, piéger et malheureusement, que ce soit plus grave, voilà. Mais ici, je pense que vous allez discuter avec la personne qu'il faut et du coup, ça va s'arranger et on vous y reprendra plus, je pense. Ah, je la mets à l'envers. Ici, on a le 8 de denier. Elle est jolie aussi, le 8 de denier, avec l'idée, c'est l'idée, l'idée de travail, de se concentrer, mais aussi de continuer. Donc peut-être que vous allez, continuer, après tout ça, peut-être différemment, continuer en faisant des changements, en changeant peut-être, le en changeant peut-être justement, ce qui a fait, que vous vous êtes fait avoir. Donc peut-être que vous allez continuer, ça peut être dans le domaine professionnel aussi du coup, continuer mais d'une façon différente. Peut-être justement pour plus, vous faire piéger. Voilà, ça vous aura servi de leçon. Voilà pour ceux qui ont choisi la clé. Ensuite, on va passer à ceux qui ont choisi le petit chapeau de sorcière, si j'arrive à les tourner. Le cadeau! Ah, et le scarabée, chouette. Bon, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Du coup, on a une positive et une, celle-ci est plutôt connotation, négative, hein, vu que le scarabée, il n'arrive pas à se retourner. C'est un peu l'idée, du burn-out, du stress, de demander de l'aide. Peut-être du coup qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main. Peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous aider, soit au boulot, dans la vie privée ou enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc qui fait, comme on dit, que vous êtes un peu sur le cul, comme on dit, hein, vous savez plus comment faire, peut-être pour vous dépatouiller, pour vous en sortir et il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous proposer son aide et ce sera peut-être, vous allez peut-être le ressentir, vraiment comme un cadeau, quoi, un soulagement, une aide précieuse. Peut-être que la personne ne s'en rendra peut-être même pas compte, mais voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir, vous aider, dans vos soucis, vous aider à vous «relever» entre guillemets. Ah, ici surprise avec inattendu, imprévu, cachotterie. Du coup, soit c'est une aide, je le verrais bien moi, en plus surprise, cadeau, cadeau. Je verrais plutôt ça moi comme une aide inattendue. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main, alors que c'était pas du tout prévu, vous y attendiez peut-être pas du tout d'aide de cette personne et vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau qu'on vous fait, un cadeau de l'univers peut-être, parce qu'elle va peut-être vraiment vous aider, sans le savoir, qui sait, à reprendre pied quoi, à vous remettre sur vos pieds, vous remettre sur les rails et peut-être justement, à arriver à reprendre la route, quoi. Voilà, mais c'est vraiment une aide pas prévue du tout au programme. Ici, on a, voilà, peut-être que vous êtes vraiment overbooké. C'est peut-être ça hein, que je disais, vous êtes sur le cul. Peut-être que vous ne savez plus sur quel pied danser. C'est un peu l'idée du burn-out. Hein, peut-être que vous avez trop de choses à faire. Il va falloir, peut-être que vous n'arrivez pas à déléguer certaines choses aussi. Vous n'avez peut-être pas envie de demander. Et il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui va vous proposer son aide, qui va vous délester peut-être de certaines tâches et ce sera vraiment une aide bienvenue et qui va vraiment, je pense, beaucoup vous aider et après vous allez peut-être vous rendre compte que, c'est vraiment un cadeau cette aide-là. Voilà. Alors, la tristesse. Bon, du coup, vous êtes peut-être, comme le scarabée ici, hein, si vous êtes overbooké, vous en pouvez plus, en mode stress, forcément, vous ressentez, de la tristesse. Vous êtes peut-être pas bien, vous avez l'impression de ne pas arriver à tout gérer, et en même temps, on n'est pas des surhommes, hein. Des fois, on ne sait pas tout faire non plus, on n'a que 2 mains, comme on dit et peut-être que cette personne va vraiment venir, vous apporter une aide et vous sortir de cette tristesse. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ici, âme sœur, amour vrai. Ici, je le verrais plutôt, comme, bon, ça peut être une relation amoureuse du coup, hein, qui vous apporterait son aide, hein, pourquoi pas. Mais ça pourrait aussi être, une âme sœur, ça peut aussi être un amour vrai aussi. D'ailleurs, ça peut être, une amitié aussi, par exemple. Un ami sincère qui vous aime vraiment beaucoup et qui vient, vous proposer son aide, pour certaines tâches, peut-être de la vie du quotidien et ça va vraiment vous aider, à sortir, de votre bulle. Voilà, à être soulagé, voilà et arriver, à reprendre pied. Oh, j'adore celle-ci, le 3 de bâton.
Ici, on voit qu'elle regarde, à l'horizon, hein. Peut-être que vous allez, arriver à vous projeter de nouveau, à faire peut-être de nouveau des projets d'avenir. Peut-être que là, vous étiez tellement, overbookés, dans la tristesse, à plus savoir comment gérer tout ça. Peut-être qu'avec cette aide justement, qu'on va vous proposer, qui va vraiment vous donner un coup de main, vous allez peut-être enfin souffler, et voir l'avenir, d'un œil meilleur, j'ai envie sous un autre jour, avec peut-être plus de sérénité. Voilà. Et peut-être aussi arriver à refaire des projets, pour l'avenir. C'est une de mes cartes préférées, elle est trop belle. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit ange en améthyste avec, la pie, l'alliance et oh, la voiture qui revient, ça faisait longtemps. Mais du coup ici, bon soit, ça pourrait avoir avec un moyen de transport, pourquoi pas. Peut-être vous allez devoir, vous unir à quelqu'un, pour aller quelque part. Peut-être vous avez prévu, d'aller quelque part, en duo avec quelqu'un, ami, fiancé, ça pourrait aussi avoir avec la grogne des agriculteurs. Bon, je sais pas si ce week-end, il y en aura encore, mais peut-être vous allez devoir, vous «entraider» entre guillemets avec quelqu'un pour arriver, peut-être, à aller quelque part. Peut-être qu'il y aura des bouchons, des trucs comme ça et peut-être quelqu'un qui va vous proposer de vous emmener, par exemple, qui sait? Voilà. Bon, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Le serpent avec tentation, désir et fascination. Que ça pourrait être ça? Du coup, avec l'alliance, le duo, mmh, peut-être que vous allez être tenté par certaines choses, tenté aussi de peut-être ça peut aussi être le fait d'être tenté, de faire quelque chose avec quelqu'un, ou de demander de l'aide à quelqu'un, de faire un partenariat. Peut-être vous êtes vraiment tenté de faire un partenariat avec quelqu'un, et peut-être vous allez devoir vous déplacer aussi pour le faire. Ça pourrait aussi. Ça peut être des soucis de transport, comme ça peut aussi être un moyen, d'y aller. Donc peut-être que vous avez vraiment envie de faire un partenariat, en tout cas, avec quelqu'un. Voilà. Ou alors peut-être tout simplement vous avez très envie de retrouver une personne, qui compte pour vous, en duo, par exemple, comme votre chéri ou voilà. Ici, être reconnu. Ah ah! Peut-être justement que, vous avez peut-être très envie de tenter justement, un partenariat avec quelqu'un et peut-être que ce sera peut-être pour vous, une façon d'être reconnu. Voilà, tout simplement, peut-être que cette personne vous met en valeur, peut-être qu'elle reconnaît, vos bons côtés, votre boulot, des choses comme ça et peut-être que vous allez peut-être vraiment, être tenté de faire un partenariat avec cette personne. Ah, ici, on a la création, c'est marrant. Donc du coup, ça pourrait être quelque chose de créatif. Peut-être que c'est un projet créatif que, vous êtes tenté de mettre en place avec quelqu'un et peut-être du coup, vous allez devoir avoir faire, un déplacement. La personne habite peut-être pas tout près ou peut-être, je sais pas, pas tout près de chez vous. Il faudra peut-être aller faire un déplacement, peut-être que vous hésitez à faire ce déplacement. C'est peut-être assez loin du coup, mais c'est vraiment un truc qui vous tente, par rapport à la création. Ça pourrait aussi être, pourquoi pas, un atelier créatif, par exemple, que vous avez envie de faire, mais vous hésitez, vous êtes vraiment tenté de le faire, mais à voir, du coup, si, il faut se déplacer ou pas, et peut-être aussi que, vous avez envie qu'on reconnaisse, votre talent, au niveau créatif. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça, le duo, pour peut-être, justement vous aider, dans la création de quelque chose qui pourrait faire, que vous soyez reconnu. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, guidance divine, inconscient, guide, âme et défunt. Moi, du coup, il y a peut-être vos guides qui vous aident. Ça pourrait être les guides qui ont placé cette personne justement sur votre chemin pour vous donner peut-être un petit coup de cou, non, un petit coup de pouce au niveau créatif pour que vous soyez reconnu à votre juste valeur. Voilà, peut-être qu'ils sont près de vous et qu'ils vous envoient des signes et peut-être que c'est eux qui ont placé sur votre route cette personne justement. Pourquoi pas? Et on va regarder avec le tarot. Waouh! L'ermite, elle est belle aussi celle-là. Bon ici l'ermite, peut-être qu'il est temps, de sortir de votre grotte justement, peut-être que vous avez envie de tout gérer tout seul.
Mais il y a peut-être un moment où, bah, il va falloir faire des déplacements et peut-être déléguer aussi, sortir de votre grotte et bah, accepter peut-être un duo, un partenariat avec quelqu'un qui apportera peut-être une toute nouvelle vision, des choses à ce projet. En tout cas, bon, je pense que vos guides l'ont placé sur votre route. Il faut sortir de votre grotte, je pense, et accepter, ce partenariat ou ce duo ou quoi que ce soit avec cette personne, qui va vraiment, bah, vous aider. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, je suis désolée. Mes gerbilles ont décidé, de faire, la rumba dans leur roue et comme c'est la fin de la vidéo, ma foi, c'est pas bien grave. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous et pour le reste, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!